Allez, donc aujourd'hui, on fait ces deux cartes de Noël avec des animaux un peu improbables, des poissons de Noël dans leur aquarium et un lama de Noël. Voilà, et puis pendant que les filles finissent ça, je vous montre comment j'ai tamponné les poissons. Hop, vous remarquez qu'il y a un poisson qui est un peu plus flou que l'autre. C'est qu'en fait c'était le même tampon poisson et que j'ai fait un tamponnage en miroir. Alors je vous montre, il faudrait que je prenne un tampon, j'arrive. Alors je vais faire quelque chose qui n'a pas trop d'intérêt, je vais prendre un tampon texte. Mais c'est juste pour montrer. Hop. Un petit bout de papier. Hop. Donc là, j'ai un tampon du calendrier mois de mars. Ça me tamponne le mois de mars à l'endroit. Si par hasard, je veux écrire le mois de mars à l'envers, hop, je prends soit, si vous avez un tapis en caoutchouc, soit une gomme. J'ai trouvé ça, une grosse gomme. Hop. Ouais, j'ai retrouvé. Cette technique-là, ça marche avec les encres à base d'eau. Hein. Pas de Versafine, surtout pas de Stézone, encre à base d'eau. Donc là, Memento est là à base d'eau. Je mets quand même pas mal d'encre sur mon tampon. Je tamponne sur ma gomme. Et ensuite, je viens appliquer mon papier sur la gomme, bien appuyé. Et je me retrouve avec un tamponnage en miroir. Voilà la technique. Comment je les fasse? C'est une encre à base d'eau, donc un petit coup d'eau et puis ça nettoie. Un petit coup d'eau, puis après c'est une gomme. Hein. Rien qu'en frottant, elle s'use et elle libère une surface nette. Et c'est vraiment une gomme que je garde uniquement pour ça et éventuellement pour user un petit peu la surface des tampons quand ils sont neufs. Mais c'est pas une gomme dont je me sers pour gommer. Ok, alors une fois que vous avez mis vos paillettes à sécher, on va pouvoir colorier tranquillement le petit couple de poissons et les 3 chaussettes. Donc moi j'ai repris les mêmes couleurs que mon lama et oui, que ma guirlande de lama. J'ai juste rajouté un bleu un peu plus clair. Donc j'ai dû prendre du Piscine Party foncé, je crois. Ouais, ça a l'air d'être ça. Alors, j'ai fait, bien sûr, pour les poissons, les 2 bonnets de Père Noël, puisque les poissons ont 2 nageoires, donc ils ont 2 bonnets de Père Noël. Ah, on a dit que c'était animaux improbables, hein, donc hop, les 2 bonnets de Père Noël. Donc le tamponnage miroir, il est moins net que le tamponnage direct. Mais j'ai bien appuyé pour que ça soit bien visible. Ensuite, j'ai fait la petite guirlande. Ouais, Raymond, tu disais? Ah, ok. Alors, bonnet en rouge. Et j'ai commencé, je vous attendrai après ça,
La petite guirlande, je l'ai fait en mode doré en jaune foncé. Et les boules de Noël, donc attention, hein, ne confondez pas avec le petit pompon du poisson, hein, il y a 3 boules de Noël par poisson, je les ai toutes fait orange, parce qu'elles sont vraiment très petites. Voilà, ensuite, toutes les queues et nageoires qui ne sont pas recouvertes par les bonnets, je les ai fait en vert olive foncé. C'est le même qu'on a utilisé pour le lama. Hein. Ouais. Y en a 2 en dessous et une à la place des bras. Et le poisson, je l'ai fait justement avec le fameux baie des Bermudes clair. La piscine, c'est pour la tête, piscine partie. La queue en vert. La queue en vert, ouais, j'ai fait pareil que les nageoires. Ouais. Ensuite, le fameux piscine. Bah, t'as dit que tu me suivais pas? Ok. Alors, je t'attends. Donc, les têtes des poissons, bien faire attention aux yeux. Laisser blanc. Et après, une dernière couleur après pour les lèvres et le corps. Et la dernière couleur, c'est le fameux baie des Bermudes clair. Donc je fais bien les lèvres. Donc moi j'ai pris une couleur un peu plus foncée que la tête, les lèvres et le corps en laissant bien les petites moumoutes des 2 bonnets de Père Noël. Donc il y a la moumoute de front et le petit bonnet moumoute, le petit pompon moumoute à chaque fois. Donc vous avez 4 zones à laisser blanches au niveau du corps. 2 petits pompons et 2 franges de moumoute. En clair, ouais, en bleu clair, j'ai fait que la tête du poisson. Pour que ça soit un poisson, voilà. J'ai fait mon poisson vraiment dans les tons bleu et vert, assez ton sur ton. Et c'est vraiment la guirlande et les bonnets de Père Noël qui ressortent. Bon, je pense que pour un poisson, c'est normal d'avoir les lèvres un peu bleutées, non? Tu voulais leur faire des lèvres rouges pour faire un gros bisou. Voilà, et une fois qu'on a colorié, on va pouvoir découper les poissons. Donc j'ai découpé pratiquement au ras du trait. Alors pas sur le trait parce que le motif est assez fin, mais je laisse vraiment négligeable, hein, juste histoire de dire je rate pas mon trait en allant trop loin. Donc là normalement vous voyez que le poisson
qui a été tamponné en miroir, qui était un peu plus flou que l'autre, finalement colorié il passe bien. Et puis quand il sera dans l'aquarium avec un peu de fausse neige ou autre, il passera encore mieux. Je pense que si j'avais pris un papier pas blanc miroitant mais blanc simple, il aurait peut-être été un petit peu plus net le poisson en miroir. Encore une fois, je suis désolée s'il y en a je vois qu'il y a un petit peu de monde sur Twitch, s'il y a des coupures de son notamment, je pense. Je suis en 4G, il y a du vent, donc voilà, c'est assez instable comme connexion. Les autres semaines, si vous revenez, ça sera un petit peu plus stable. Beaucoup plus stable avec la fibre. Donc, feuille A4, format paysage. 2 bandes de 5 pouces et demi. Deux bandes de 5 pouces et demi par 21 cm pour le moment. On fait 2 bases de cartes. C'est bon? Donc 5 pouces et demi, mes 21 cm, je les retaille à 8 pouces. Donc 5 pouces et demi par 8 pouces, 2 fois. Et ensuite, le côté de 8 pouces de long, je le plie en deux à 4 pouces. Sur les deux morceaux. Et ça nous fait 2 bases de cartes. On plie toujours avec le petit bourrelet du papier à l'intérieur et le creux du pli à l'extérieur. Ça semble pas logique comme ça, mais c'est plus propre. Donc là j'ai 2 bases de cartes, j'en mets une de côté pour le lama un peu plus tard. Et on va attaquer le poisson. Alors, je vais prendre la petite coupelle pour faire l'aquarium et mon morceau de plastique transparent
Donc j'ai dit à peu près 8 par 8 cm. Je vais prendre le haut, moi, de ma plastifiche. Elle n'est pas toute neuve, mais... On pourra recouper après. Hein. Voilà, j'ai un côté qui est... Donc, peu importe. Si vous avez du rhodoïde, c'est l'idéal. Sinon, une plaque de plastique transparent, la plus transparente possible. Plus elle est rigide, mieux c'est, mais ça peut aller si c'est un peu souple. Un peu souple, hein, pas de film alimentaire. Et on va mettre la fausse neige dans la coupelle. Alors, fausse neige, moi j'ai... Ouais. Ah mais je fais pas, je donne les instructions, je fais pas. Donc moi j'ai de la fausse neige. Vous pouvez mettre pardon, du sable fin. Vous pouvez mettre des perles de rocaille, vous pouvez mettre des paillettes, vous pouvez faire un mélange, paillettes et autre chose. Et si vous n'avez rien, vous pouvez prendre du sel de cuisine. Ça, faut pas en mettre trop pour pas que ce soit trop lourd, mais ça marche. Voilà. Donc vous mettez ce que vous voulez, même des tout petits coquillages. En principe, on peut aussi mettre de l'eau. Alors par contre, si vous faites avec de l'eau, prenez un vrai rhodoïde épais et solide. Prenez pas n'importe quoi. Mais on peut mettre de l'eau, il n'y a pas de souci. Et dans ce cas-là, moi par précaution, je refais un petit joint au Crystal Effect pour être sûr que ça soit étanche. J'en ai fait, il n'y a pas de souci. Il y a même quelqu'un à l'association qui a fait une carte avec en disant ça c'est un verre de vin. Donc elle avait dessiné un pied pour faire un verre à pied et elle avait rempli avec du vin rouge. Et elle a offert des cartes remplies avec du vin rouge. Donc ça marche. Il n'y a pas de technique idéale. Vous faites comme vous le sentez. Je dirais que le meilleur compromis, c'est peut-être de commencer à décoller un petit peu pour que ça soit facilement accessible, qu'on galère pas. Je peux verser, Anne, t'es prête? Ouais, alors, quelle valeur? Donc, je dirais, vous versez une cuillère à café rase? Ouais, une cuillère à café rase. Donc là, vous voyez, j'en ai mis à côté là, mais c'est pas grave parce que j'ai pas totalement enlevé ma protection. Et d'un autre côté, ici c'est accessible, donc je vais pas risquer de secouer dans tous les sens pour pouvoir enlever la pellicule de protection. Donc je pense que c'est le meilleur compromis. On décolle un petit peu, on met une cuillère à café rase de quelque chose. Si on est joueur, on peut rajouter un petit peu de paillettes. On enlève la protection qui est à l'arrière et on va plaquer notre film transparent pour sceller la coupelle. Si vous avez choisi de mettre de l'eau, à ce moment-là, vous prenez par exemple du Crystal Effect ou autre chose qui va permettre de sceller, et vous allez faire un petit joint là tout autour et bien le laisser sécher avant de manipuler. Tout autour pour éviter les fuites. Et si vous faites ça, franchement, si vous n'avez pas mis de saleté sur la surface collante, que vous avez pris un bon rhodoïde, un bon papier fenêtré bien costaud, bien étanche, et que vous avez fait votre joint, il n'y a pas de souci, c'est testé et approuvé, il n'y a pas de fuite. Et là en tout cas, voilà, pour notre aquarium on a ça. Donc ouais, une cuillère à café, pas mal. Oui. Alors ensuite, on va ancrer les bords du papier. Donc le papier vert avec les petits bonbons rouges et blancs. Le papier avec les notes de musique. Si vous voulez plutôt les paroles, vous prenez le sens que vous voulez.
Et le souhait. Alors, moi j'ai fait cette étiquette là. Que cette saison soit remplie de moments merveilleux et de sourires radieux. Et si vous n'aimez pas mon souhait, vous avez une étiquette blanche pour tamponner votre propre souhait. Et tout ça, on va ancrer les bords en noir ou gris. Noir ou gris foncé. La feuille rouge et la feuille verte, j'ai pas ancré les bords. Je me suis dit que ça ferait un peu beaucoup. Mais si tu veux, oui, il y a aussi la feuille rouge et la feuille verte. Moi j'ai pris noir, mais tu peux prendre gris foncé. Voilà, et pour le papier vert, vous pouvez aussi ancrer le trou de l'aquarium. Raymond, c'est bon? Ouais, ok. Alors ensuite, on va pouvoir décoller la deuxième petite pellicule, donc celle qui est côté bulle de l'aquarium, côté bombé, et pour venir poser le papier vert. Vous voyez qu'il y a un côté plat sur l'aquarium, hein, ça s'adapte. Elle est où ma bulle? Il est possible qu'il y ait des trucs qui dépassent sur les côtés, c'est pas grave, on va les couper juste après. Ouais. Et ensuite, on va pouvoir couper ce qui dépasse. Alors prenez une paire de ciseaux qui craint pas trop, hein, parce qu'on va couper le plastique de la coupelle quand même un petit peu. Donc vous coupez, il y a peut-être le rhodoïde qui dépasse, il y a certainement un peu de coupelle aussi. Donc vous coupez avec une paire de ciseaux qui craint pas grand chose, que vous n'allez pas abîmer en coupant un peu de plastique, pour que ça soit net sur les côtés. Et puis bah, si ça dépasse, si vous avez pris un gros morceau de rhodoïde et qui dépasse des deux côtés, en haut et en bas, bah, vous le coupez aussi. Hein. Ensuite, on va prendre le petit rectangle rouge que vous avez dans le kit, qui est un tout petit peu plus grand que notre papier vert à bonbons. Et vous avez également un petit morceau de papier feu d'artifice qu'on va placer de façon à ce que ça fasse le fond de l'aquarium, qu'on ait un fond d'aquarium feu d'artifice, mais que notre papier feu d'artifice ne dépasse pas sur les côtés et en bas. Est-ce que c'est clair? Là, là. Et quand vous avez bien pris vos marques, que vous êtes sûr que votre papier feu d'artifice il est au bon endroit, bah vous pouvez le coller. Je vais recouper un petit peu de plastique là qui dépasse.
On colle, ouais. Ben, on va devoir mettre les poissons aussi, Raymond. On va mettre les poissons entre les deux. Ok. Et de là, bah, vous allez pouvoir placer vos poissons et voir comment ça tombe avec l'aquarium. Et voir si vous les déplacez ou si vous avez bien placé. Et quand vous êtes bien, eh ben, vous pouvez coller vos poissons définitifs. Ils sont pas dans l'aquarium, ils sont derrière la vitre là. Donc non, tu peux pas les mettre en 3D. Alors, je colle mes poissons puis je vous explique pourquoi j'ai... On aurait pu en effet... Je vérifie que je suis bonne. On aurait pu en effet remplir la coupelle avec la neige et au lieu de coller avec le rhodoïde, fermer directement avec ce papier-là. C'est ce que j'avais prévu au début. Et là, on aurait pu mettre les poissons en relief, peut-être même avec 2 pastilles de mousse 3D pour qu'ils soient bien au milieu de l'aquarium. Mais le problème, c'est que la fausse neige, elle aurait accroché aux poissons. Ils accrocheront jamais la fausse neige. C'est l'avantage de la technique du rhodoïde. Ici, on a assez de papier pour coller avec une bonne colle liquide. Si vous avez peur, vous pouvez coller au double face par exemple, ou avec un adhésif un peu plus fort. Mais attention, le double face, poser c'est coller, hein, vous n'avez pas droit à l'erreur pour vous repositionner. Donc moi je vais le faire à la colle liquide. Je pense qu'il y a assez de surface de collage pour que ça tienne bien en place. Là en haut, il y a ce qu'il faut. Et puis quand même là, on va coller les 2 angles. Donc ça devrait bien se passer. Ça s'est bien passé pour mon prototype, ça devrait bien se passer pour nous. Et là, j'attrape, je profite que j'ai l'aquarium, hein, de m'en servir comme prise pour bien positionner mon bloc. Et voilà, un aquarium boule à neige, c'est pas fantastique? Alors ensuite, on va pouvoir, super. Ensuite, on va pouvoir donc prendre la base de carte, coller, alors la reliure du bon côté, hein, hop, coller le papier uni vert olive en laissant une petite marge blanche tout autour. Et le papier partition par-dessus en laissant une petite marge verte tout autour. Les notes sur le papier de base, elles sont un peu dans tous les sens. Oui. Après, on va... Regarde Anne, on va encore coller tout ça dessus. Donc, tu verras pas grand-chose. Hein. On peut
centrer, alors avec une marge un peu plus grosse, tout notre bloc aquarium. Et là, franchement, même si les notes de musique elles sont pas dans le bon sens, je pense que ça fera joli quand même. Que vous la donnez pas de main à la main. Alors c'est conçu hein, pour être envoyé, mais des fois la poste, en tout cas en France, elle n'est pas toujours très délicate. Celle qui est reçue par la poste, j'avais pris un carton ondulé et j'ai fait des anneaux de carton ondulé pour protéger l'aquarium. Donc j'ai découpé un morceau de carton ondulé plat, j'ai fait un trou de la taille de l'aquarium et j'ai mis une deuxième épaisseur plus pour toi. Ouais. Donc voilà, c'est l'astuce si vous voulez. Nickel. Bon. Si vous voulez être sûr que votre carte elle arrive en bon état, protégez quand même l'aquarium, qu'elle ne soit pas écrasée par les machines ou par la poste. Et ensuite l'étiquette. Donc j'ai découpé avec l'étiquette 1 pouce, mais vu que mon sway prenait déjà la largeur maximum, j'ai pu faire une étiquette plus longue pour avoir un petit cadre doré à droite et à gauche, mais j'ai pas pu prendre plus grand. Donc j'ai rusé en vous mettant un rectangle à mettre tout en dessous. Et normalement, j'ai calculé pour que ça fasse un bon effet, que ça se voit pratiquement pas, pour encadrer. Donc moi je vous dirais déjà coller le souhait, donc soit le mien, soit le vôtre, sur la partie que j'ai découpée à la perfo, donc bien centré droite-gauche, bien aligné haut-bas. Donc il faut une bonne colle liquide ou du double face hein, pour coller sur le papier doré. Et ensuite, vous mettez de la colle uniquement sur la partie centrale et vous collez le rectangle doré, bien centré, et l'illusion devrait être parfaite. La petite marge du rectangle, elle suit bien le motif de la perfo et ça fait quelque chose de cohérent. Et le tout, je l'ai collé en 3D. Tu veux voir de derrière? Oui, le but du jeu, c'est que tu as plusieurs décrochés faits à la perfo et que le rectangle, ça rajoute un niveau de décroché supplémentaire. Donc tu centres bien, en haut, en bas, droite, gauche. Non, non, ouais, c'est un décroché supplémentaire. Je trouve que ça passe bien comme ça. Et on aura fini pour la première carte. Voilà, hop, et puis vous collez l'étiquette en haut de l'aquarium. Voilà.